La prière pour les défunts, fondement biblique. Suite. Hier, nous disions que c'est le second livre du livre de Maccabée qui est la référence essentielle concernant la prière en faveur des fidèles défunts dans l'Église catholique romaine. Je dis bien la référence essentielle pour les catholiques concernant la prière en faveur des fidèles défunts et des âmes du purgatoire. Concernant les protestants ne prient pas pour les morts. Cela n'est pas écrit dans la Bible, disent-ils. Les catholiques prient pour les morts. Cela est écrit dans la Bible, disons-nous. Donc, il y a deux Bibles. Ou pourquoi cela? Bible protestante, Bible catholique. Au fond, c'est la même Bible. Mais les protestants ont extirpé certains écrits de la Bible, dont le livre de Maccabée. Et c'est celui-là qui parle explicitement de la prière pour les défunts. Certes, dans le Nouveau Testament, Matthieu 12, 31 en parle aussi, mais c'est dans le second livre du livre de Maccabée, au chapitre 12, verset 46, que c'est clair. Et je cite, « Voilà pourquoi Judas Maccabée fit ce sacrifice pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. » Fin de citation. Si les protestants n'ont pas ce livre dans la Bible qu'ils utilisent, comprenez qu'ils puissent refuser de prier pour les défunts, quand bien même certains de leurs parents défunts se seraient manifestés à eux ou se manifesteraient à eux. Pour eux, lorsqu'un mort se manifeste ou apparaît, lorsque les morts apparaissent, ce sont tout simplement des esprits de mort ou des âmes errantes. Pour les catholiques, lorsque un défunt apparaît, ce n'est pas une âme errante. Dans l'Église catholique, on ne parle pas d'âme errante. Les catholiques ne désignent pas les défunts qui apparaissent sous ces vocables-là. L'Église parle plutôt des âmes du purgatoire, des âmes saintes ou des âmes condamnées ou des âmes damnées. Donc, dans l'Église catholique, il y a trois grandes appellations des défunts qui apparaissent. Soit c'est une âme du purgatoire, elle vient du purgatoire, soit c'est une âme sainte, elle vient du ciel, soit c'est une âme damnée, elle vient de l'enfer. Il n'y a pas d'âme errante. Chez les protestants, puisque les âmes n'apparaissent pas, alors si elles apparaissent, c'est qu'elles sont errantes, et c'est pourquoi les protestants parlent d'âmes errantes. Saint Thomas d'Aquin a écrit que c'est Dieu qui permet que les morts apparaissent. Donc, en aucune apparition, le chrétien ne doit voir quelque chose de négatif. Et aucune apparition de mort n'est négative en soi. Tout est dans l'interprétation. Et c'est saint Thomas d'Aquin, théologien, qui le dit. Et il en donne les causes. 1.
Les défunts apparaissent pour apporter de l'aide aux vivants lorsqu'ils sont déjà au ciel. 2. Les défunts apparaissent pour demander de l'aide aux vivants s'ils sont encore au purgatoire. Les défunts apparaissent pour terrifier les vivants, les amener à la conversion s'ils sont encore en enfer. Et cela est écrit dans son grand livre, qui est la somme théologique, dans le dernier chapitre qu'on appelle supplément à la somme théologique. Or, les protestants ne croient pas au purgatoire. Pour eux, les morts restent bloqués au ciel ou en enfer. Si un homme apparaît, si une âme apparaît, c'est qu'elle est errante. Donc, ce sont les protestants qui parlent de âme errante. Chez nous, les catholiques, il n'y a pas d'âme errante. Une âme qui apparaît, elle ne erre pas. Elle vient soit du purgatoire, soit du ciel, soit de l'enfer. Pour nous, catholiques, les morts sont vivants, mais dans une autre dimension. Donc, ils peuvent se manifester. Seulement voilà, nous devons savoir et pouvoir interpréter ces apparitions. Et saint Thomas nous en donne la clé d'interprétation. Il faut lire saint Thomas d'Aquin. Au fond, une chose demeure importante. Les prières en faveur des morts. Lorsque tu vois un mort en songe, en rêve, la première des choses, la chose essentielle à faire, c'est de prier pour ce mort, le chapelet, les demandes de messe, les chemins de croix. Il ne faut pas attendre la période de carême pour faire le chemin de croix. Il se fait tous les jours. Il peut se faire tous les jours pour les fidèles de feu ou pour toute autre cause. Et prier pour les défunts nous maintient en lien avec eux, nous obtient beaucoup de grâce. Lorsque nous prions pour les défunts, lorsqu'ils sont bien là-haut, ils sont saints, ils intercèdent pour nous. Et leur intercession nous empêche de tomber dans des pièges. Et c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Prier pour les défunts active l'article de notre credo qui est la communion des saints. Alors, n'oublions pas nos défunts. L'Église a réservé ce mois pour nos défunts. Prions pour nos défunts. Ne les rejetons pas. Chapelet, demande de messe. Dieu vous bénisse. Père Rabbi.